Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Débutons ce journal par la soutenance publique de la thèse de doctorat de Madame Ngalula Moussoube Lili intitulée « Les interprétations psychopathologiques et spirituelles des troubles du comportement dans les familles de pasteurs des églises de réveil à Kinshasa, enjeu pour la santé mentale dans l'accompagnement pastoral ». La cérémonie de cette soutenance s'est déroulée le mercredi dernier au sein de l'Université pédagogique national. Georges Ndilumbi et Christian Chipomba pour plus de détails. C'est dans un climat convivial que la chercheuse Ngalula Moussoube Lili a soutenu publiquement sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale intitulée « Interprétation psychopathologique et spirituelle des troubles du comportement dans les familles des pasteurs des églises de réveil à Kinshasa, enjeu pour la santé mentale dans l'accompagnement pastoral ». Dans son travail, la candidate s'est intéressée aux troubles du comportement au sein des familles pastorales, un environnement où s'intercroisent les dimensions psychologiques, sociale et spirituelle. Ces recherches mettent en évidence la prédominance d'une interprétation spirituelle des comportements atypiques, souvent associés au péché, à la malédiction ou à l'influence démoniaque, ce qui peut limiter les recours aux soins psychologiques et psychiatriques. L'étude souligne également le rôle ambivalent de la religion, à la fois comme source de protection à travers la prière et le soutien communautaire, mais aussi comme facteur de culpabilité, de stigmatisation et d'isolement lorsque certaines normes deviennent rigides. Face à ces enjeux, la chercheuse recommande une approche intégrée fondée notamment sur la formation des pasteurs et le renforcement de la collaboration entre le responsable religieux, les familles et les professionnels de la santé mentale afin d'apporter des réponses mieux adaptées aux réalités locales. À l'issue des jeux de questions-réponses et la délibération à huis clos du jury, Madame Ngalula Lili a été proclamée docteur avec la mention grande distinction. Madame le chef de travaux Ngalula Moussoube Lili a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Un couronnement effectué par le secrétaire général à la recherche de l'UPN, témoignant la qualité de la pertinence de ses travaux scientifiques. Visiblement satisfaite de ses résultats, la nouvelle docteure a pour sa part exprimé sa reconnaissance et livré ses premières impressions au terme de cette étape majeure de son parcours académique. Nous avons un message à donner aux pasteurs. En premier, le pasteur, nous faisons la psychologie qu'on appelle la psychologie du sens commun. Parce que le fait de recevoir le gens, parler avec le gens, écouter le gens, cure d'âme, écoute pastorale, tout ça, c'est de la psychologie. Mais il y a des choses profondes qui doivent être soumises aux spécialistes. Voilà pourquoi, avec cette thèse, nous avons mis en place un modèle intégré d'interprétation et d'accompagnement. Ce modèle qui demande à ce que le psychologue et les pasteurs collaborent, le médecin et les pasteurs collaborent, les psychiatres et les pasteurs collaborent. On ne peut pas rester dans une seule dimension, une dimension unidimensionnelle pour guérir l'homme holistique. L'homme est compliqué en soi. Pour aider l'être humain, il faut qu'on mette ensemble. C'est pourquoi cette recherche se situe au croisement de disciplines. Il y a la psychopathologie, il y a la psychologie sociale, il y a la psychologie des religions, il y a aussi la théorie pratique. Nous demandons à tout pasteur qui va suivre cette thèse, directement ou indirectement, à faire de ce mieux pour que nous puissions faire des séminaires dans son église, faire des conférences là où nous pouvons trouver les serviteurs en groupe pour qu'ils puissent mettre en place et en pratique cette méthode que nous avons donnée comme nouvelle doctrine. Nous l'appelons modèle intégré d'interprétation et d'accompagnement des troubles du comportement dans les familles des pasteurs des églises de réveil à Kinshasa.
La faculté de santé publique de l'université Simon Kimbangu a organisé jeudi 23 juillet dernier une conférence débat consacrée à la dynamique de l'épidémie Bundibugyo en République démocratique du Congo ainsi qu'à ses enjeux et perspectives. Animée par le docteur Jean-Jacques Muyembe, orateur principal, cette messe scientifique s'est tenue au sein de l'établissement dirigé par les recteurs Charles Kisolokele, Kiangani, Christian Mukonkoli et Caleb Nkoyi pour plus de détails. Cette messe scientifique axée sur la dynamique de l'épidémie d'Ebola, Bundibugyo, en République démocratique du Congo, enjeux et perspectives, a réuni professeurs, docteurs, étudiants de plusieurs facultés, organisée ce jeudi 23 juillet par la faculté des santé publique de l'université Kimbangiste, dirigée par le recteur Charles Kisolokele Kiangani, une rencontre qui a permis de présenter à l'assistance le défi lié à cette épidémie ainsi que les mesures de prévention à mettre en pratique pour réduire le taux de sa propagation. Prenant la parole, conférencier principal du jour, le docteur Jean-Jacques Muyembe a éclairé l'audience sur les différentes espèces du virus Ebola, telles que Ebola Zaïre, Ebola Soudan, Ebola Thaï Forest, anciennement appelé Ebola Côte d'Ivoire et Ebola Bundibugyo. Le professeur Muyembe a en outre rappelé que la RDC fait face à sa 17e épidémie d'Ebola tout en faisant mention des risques liés aux animaux sauvages, notamment le chimpanzé, le gorille ou encore les chauves-souris. Nous parlons de la maladie à virus Ebola. En fait, cette maladie, ce n'est pas seulement un problème de médecine ou de santé publique, mais plutôt un problème socio-culturel. On ne peut pas parler de la lutte, de la riposte contre Ebola sans associer les sociologues, les anthropologues et même parfois les juristes. Après son exposé, place à une série de questions-réponses entre l'assistance et le docteur Jean-Jacques Muyembe, envie d'apporter plus de lumière sur les risques qui régorgent les virus. Satisfait de ces assises, le doyen de la faculté de santé publique, le professeur Léon Kinouani, a remercié les participants pour leur contribution tout en revenant sur l'apport de cette conférence débat. Il s'agit d'une conférence que le professeur Muyembe, l'icône scientifique en matière de lutte contre Ebola en RDC et évidemment en Afrique tout entière, qui est venu pour présenter en fait les données actuelles sur l'évolution de l'épidémie Ebola Bundibugyo et de 1976 à ce jour. Donc vous avez suivi ce qu'il a dit. Le maître mot, c'est l'hygiène. Hein, si on peut résumer cela comme ça. Le maître mot, c'est l'hygiène. Le professeur Muyembe a insisté pour que l'épidémie d'Ebola ne puisse pas réémerger. Il faut respecter les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène, c'est de casser la barrière de contamination. Par exemple, vous avez trouvé un animal, quelque chose, un écureuil ou quoi, un oiseau qui est mort, qui est trouvé sur le chemin. Il ne faut pas y toucher. C'est l'hygiène. Donc il faut empêcher la contamination. Notons que l'importance de la sensibilisation sur l'hygiène et de la recherche dans la lutte contre les épidémies est un combat de tous. De son côté, l'université Saint-Augustin a tenu la cérémonie de vernissage de mélange en l'honneur du professeur Père Okey Mukolomen Willy intitulé Philosophie de l'agir politique, communication et éthique. C'était vendredi dernier dans l'amphithéâtre de cette institution universitaire catholique. Valangolou pour plus de détails. Une ambiance de grande solennité académique et scientifique a régné ce vendredi au sein de l'amphithéâtre de l'université Saint-Augustin, cadre choisi pour la cérémonie officielle de vernissage de l'ouvrage collectif intitulé Philosophie de l'agir politique, communication et éthique, publié en hommage au professeur Père Willy Okey Mukolomen.
Acteurs du monde académique, chercheurs, étudiants ainsi que plusieurs figures de l'Église catholique se sont réunis pour rendre un hommage mérité à cet enseignant et chercheur émérite dont l'engagement intellectuel, la rigueur morale et la passion pour la transmission du savoir continuent de marquer plusieurs générations. Prenant la parole, le professeur Père Michel Mambolao, recteur de l'Université Saint-Augustin de Kinshasa, a rendu un hommage à la hauteur du parcours exceptionnel du professeur Willy Okey. Pour le Père recteur, cet ouvrage constitue une réflexion profonde sur la responsabilité des acteurs publics dans la cité moderne, tout en mettant en lumière les rapports entre la politique, la communication et l'éthique. Aujourd'hui est un grand jour et un jour de grand. Nous sommes réunis à cet amphithéâtre pour célébrer un grand dont la grandeur a traversé le temps et les époques, a façonné le cours de l'histoire de notre alma mater et a influencé des innombrables esprits épris de science et de savoir. En ce qui me concerne, je suis partagé entre un sentiment de joie débordante et une émotion fébrile et vive à cet instant précis où je prends la parole en ma qualité de recteur de l'ISAKIN pour rendre hommage à un de mes vaillants prédécesseurs. Je cite le professeur Willy Okey Mukolmen. Au cours de la présentation de l'ouvrage, plusieurs intervenants ont souligné sa pertinence et son actualité, rappelant la nécessité de replacer l'éthique au cœur de l'action politique et du discours médiatique contemporain. Après la présentation de l'ouvrage, l'heure était à la cérémonie officielle du vernissage de ce livre, un moment symbolique marqué par la reconnaissance et l'hommage rendu au professeur Père Willy Okey Mukolmen. Que ce livre porte de fruits, ainsi que, en tant que parrain, nous le baptisons et nous le portons sur les fonds baptismaux en ce jour. Le professeur Willy Okey a commencé par remercier tous les participants pour leur contribution. Le Père Okey a ensuite exhorté la jeunesse étudiante et les chercheurs à maintenir vivante la flamme de la recherche intellectuelle et du questionnement éthique face aux défis du monde actuel. Et si on fait les mélanges pour un professeur, c'est toujours une façon pour les autres membres de la communauté universitaire de dire comme un certain merci à un collègue qui a travaillé et qui a contribué par ses écrits dans le domaine scientifique. Donc moi aussi, d'une certaine manière, je vais découvrir le mélange maintenant et savoir qu'est-ce que les autres collègues pensent de moi. Un sentiment de reconnaissance, de gratitude, parce que vous savez, il y a aussi des gens qui peuvent terminer leur carrière sans avoir eu des mélanges. Et là, quand les collègues font cela, pour moi, c'est justement quelque chose à dire. Merci, il faut dire merci à tous ces collègues qui ont pris de leur temps pour écrire comme mélange en honneur à ma modeste personne. Il convient de signaler que cet ouvrage collectif se veut une contribution à la réflexion sur l'agir politique, la communication et l'éthique, tout en perpétuant l'héritage intellectuel et moral du professeur Père Willy Okey Mukolmen. Dirigeons-nous à l'université de Lubumbashi où cet établissement a célébré les mérites du professeur Oscar Luboya, éminente figure de la faculté de médecine, particulièrement de l'école de santé publique et de l'ISTEM de Lubumbashi. Reconnu à travers toute la République démocratique du Congo pour avoir marqué plusieurs générations par son engagement dans l'enseignement, la recherche et dans la formation, la cérémonie de cette célébration a réuni plusieurs personnalités du monde scientifique, des autorités académiques et de nombreux étudiants venus lui rendre un vibrant hommage. Les détails dans cet élément que vous propose notre rédaction. Le professeur Dr Oscar Luboya, élevé au rang de professeur émérite,
Ému et reconnaissant, le professeur Dr Oscar Luboya a rendu grâce à Dieu Tout-Puissant pour son accompagnement tout au long de son parcours académique. Il a également exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la RDC, et à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo, pour leur soutien au développement de l'enseignement supérieur. Au cours de sa brillante carrière, le nouveau professeur émérite a encadré plus de 26 thèses de doctorat en qualité de promoteur et a mené de nombreuses activités de recherche, faisant de lui une référence de la rigueur scientifique en République démocratique du Congo. Recevant cette distinction, le patriarche Oscar Luboya a souligné que cet honneur est avant tout le fruit d'un travail collectif. Il a rendu un hommage appuyé à ses étudiants et étudiantes dont les contributions ont enrichi ses travaux scientifiques et renforcé le rayonnement de l'Université de Lubumbashi. La cérémonie s'est déroulée en présence du recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula et de plusieurs autorités académiques. Des allocutions ont marqué cette journée, notamment celle du professeur docteur Dieudonné Pablengwe Chikwej, l'un de ses anciens disciples, qui a salué le parcours exceptionnel de son maître à travers un éloge riche en émotions. Point culminant de cette cérémonie de reconnaissance, des présents et plusieurs cadeaux symboliques ont été remis au nouveau professeur émérite en signe de gratitude de la communauté universitaire envers cet éminent scientifique dont l'héritage continuera d'inspirer les générations futures. La 44e session ordinaire du Conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques de la République démocratique du Congo, KISP, s'est ouverte ce mercredi 22 juillet à l'ISP Gombe. Une cérémonie qui a réuni différents chefs d'établissement des ISP du pays. Suivez les détails de cette session dans ce reportage de Valongolou. Du 14 au 16 juillet, la 44e session ordinaire du Conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques s'est ouverte ce mercredi à l'ISP Gombe. Cette rencontre a réuni les représentants des différentes institutions venues de toute la République, y compris la zone sous occupation sur invitation du KISP. Cette cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du conseiller du chef de l'État en matière de sursis, du conseiller de la primature et du représentant du ministre de sursis. Le professeur Boura a officiellement lancé les travaux de cette session qui entend notamment assainir le secteur à travers des missions d'enquête de viabilité des établissements assorties des sanctions si nécessaire. Les participants devront également examiner les difficultés liées au fonctionnement du système LMD afin de proposer des solutions idoines et des mesures d'encadrement appropriées. La question de la conversion des ISP en une université ou en d'autres types d'instituts sera aussi abordée avec la volonté d'y mettre fin par la voie légale. Au cours de cette 44e session ordinaire du Conseil d'administration, nous allons traiter, en dehors de l'introduction générale, 7 points qui sont les suivants. Nous avons commencé avec le secteur de la recherche scientifique. Après ça, nous allons aborder le secteur académique, où il y aura essentiellement le point qui va concerner le problème des enseignements, des différentes filières pour lesquelles nous organisons le 3e cycle jusqu'à l'école doctorale. Et nous allons aborder également le problème de promotion du personnel scientifique et académique. Bon, la particularité de cette session, c'est que la loi nous oblige à tenir 2 sessions ordinaires par an. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Eh bien, nous avons constaté que, à la tête du KISP, qui s'occupe de la didactique de discipline, c'est-à-dire de la didactique de chaque matière, c'est ça que nous appelons discipline. Nous formons des spécialistes pour ceux qui ont fait les mathématiques dans les ISP,
eh bien, ils deviennent spécialistes d'enseignement en mathématiques. Pas de recherche fondamentale, d'enseignement en histoire. Dans la poursuite des travaux, Madame Moussaou a procédé à la lecture et à l'adoption du projet d'ordre du jour de la 44e session, du procès verbal de la 43e session, ainsi qu'un rapport d'intercession. Sur l'ensemble du réseau, seuls 2 établissements ont été admis à organiser le 3e cycle, à savoir l'ISP Bukavu et l'ISP Kananga. Cependant, la configuration du réseau s'est rapidement compliquée. L'ISP Kananga a été transformé en université pédagogique de Kananga. L'ISP Bukavu est demeuré le seul rempart pour la formation des didacticiens, rejoint plus tard par l'ISP Gombe. Avec seulement 2 écoles doctorales habilitées pour un secteur comptant à l'époque 215 établissements, une impasse est apparue au moment où les nouveaux statuts du personnel de l'ESU exigeaient le DEA pour devenir chef de travaux. Pour y remédier, le ministre a signé la note circulaire numéro 004 du 10 juin 2020, autorisant les établissements non habilités à contracter des partenariats avec les structures organisatrices. Les échanges ont ensuite porté sur les différents litiges enregistrés au sein des instituts membres du cas ISP. Les cas disciplinaires et les promotions du personnel académique, scientifique et administratif figurent également parmi les matières qui seront examinées au cours de cette session. Ouverte ce mercredi 22, la 44e session ordinaire du cas ISP prendra fin le 24 juillet 2026. L'Université technologique Belcampus a inscrit de nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027 dans toutes ses facultés. Suivez cet élément que vous propose Laetitia Kapingar. Voulez-vous poursuivre vos études universitaires après l'obtention de votre diplôme d'État? Venez, je vous fais visiter l'Université technologique Belcampus. Bienvenue à l'Université technologique Belcampus. Elle est située au numéro 17 de la 8e rue, quartier industriel, dans la commune de Limete, province de Kinshasa, en RDC. Cette institution privée d'utilité publique a su se faire une place de choix grâce à la qualité de ses formations et à son engagement en faveur de l'excellence académique. Reconnue officiellement par le décret présidentiel numéro 06/0106 du 12 juin 2006, Belcampus a su, au fil des années, adapter son offre de formation aux besoins du marché et aux attentes des étudiants. Elle organise donc une large gamme de formations dans des domaines tels que médecine humaine, la faculté de droit, filière, droit privé et judiciaire, droit économique et social, droit public, faculté des sciences économiques et de gestion, département de sciences de gestion, gestion financière, gestion marketing, gestion bancaire, microfinance et assurance, département de sciences économiques, économie monétaire et financière, économie rurale, économie publique, faculté des sciences informatiques, filière, informatique de gestion, informatique industrielle, réseau informatique et télécommunications, conception, faculté de l'agronomie, foresterie et sciences de l'environnement. Et oui, Belcampus vous offre une nouvelle faculté, la faculté des sciences de la santé, filière, sciences infirmières, imagerie médicale, biologie médicale, laboratoire, sage-femme, gestion des organisations de santé. Belcampus met tout en œuvre pour offrir à ses étudiants un environnement d'apprentissage stimulant et propice à la réussite. Les infrastructures modernes, les laboratoires équipés et les enseignants qualifiés contribuent à faire de cette université un lieu d'excellence. En choisissant l'UTBC, vous optez pour une université reconnue pour son sérieux,
son engagement et son dynamisme. Alors, rejoignez une communauté d'étudiants motivés et ambitieux, prêts à relever le défi de demain. Nous vous invitons à venir vous inscrire à l'Université technologique Belcampus pour une formation de qualité. Car l'avenir c'est nous et l'avenir se prépare maintenant. L'Université technologique Belcampus, carrefour du savoir, école de l'excellence. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Blaise Boucha qui a assuré les images réalisées par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires.